Bonjour bien-aimé, je te salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je voudrais partager avec toi quelques mots qui j'espère t'aideront à faire ton deuil ou t'inspireront pour la personne proche de toi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens 1, 3, 5. On n'est jamais préparé, on n'est jamais assez préparé à paître en aigre chair. Il n'y aura jamais le bon moment, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la raison, quelle que soit la saison, ça fait mal. Quand bien même on pourrait médicalement s'y attendre, ça fait mal. Justement parce que ces personnes, nous les aimions, nous les connaissions. Elles avaient une place dans notre quotidien. Leur absence met en évidence un vide, que le Seigneur comblera si nous choisissons son aide. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » 1 Jean 14, 27. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître que ça fait mal. Personne n'a fait semblant devant Jésus. La foi ne nie pas la réalité, encore moins la douleur. La foi ne fait pas semblant. Simplement, elle regarde autrement. Elle regarde à ce que Dieu est amour, à ce que Dieu dit vérité, à ce qu'il a fait dans le passé, fidélité, à ce qu'il fait aujourd'hui et à ce qu'il souhaite faire demain, communion. Aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul a dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. 2 Thessaloniciens 2, 16, 17. Dieu reste Dieu, saint, omnipotent, omniscient, omniprésent, tout-puissant, en tout temps parfait dans ses voies et ses jugements. Celui qui, combien j'aime le dire, d'un amour éternel, inconditionnel, fidèle, responsable, parfait. Celui qui nous a tant aimés avant que nous ne puissions aimer. Il n'y a absolument rien que nous puissions faire qui soit comparable à son amour. Notre louange, notre révérence, nos adorations, nos offrandes n'ajoutent rien à ce qu'il est. Il est déjà éternel, amour, fidèle, saint, vérité, parfait, responsable, souverain. Il a dit, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli. » Jérémie 31, 3, 4. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, 20. Jamais il n'a promis une vie sans difficulté, sans épreuve, sans challenge. Mais il s'est engagé à être à nos côtés à chaque instant, jusqu'à la fin du monde. Par l'assistance du Saint-Esprit, nous traverserons, nous surmonterons, sortirons de toutes les vallées, montagnes, tempêtes et périodes difficiles présentes ou à venir, si nous choisissons son aide. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, a dit Jésus. Jean 14, 26. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je soupirai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 23. Dieu le Père a aimé, le Fils s'est donné, et le Saint-Esprit a glorifié. Le Père a pensé, le Fils a parlé, et l'Esprit a conçu. Jésus, le Rédempteur, ressuscité par le Saint-Esprit, n'est pas mort d'une mort douce. Il ne s'est épargné aucune douleur, aucun chagrin, aucun mépris, aucune injure, aucune humiliation. Il ne s'est rien, absolument rien épargné. Lui qui ne commit aucun péché, aucune iniquité, s'est dévêtu de sa gloire dans tous les sens du terme, pour que nous, toi et moi, ayons la vie, sa vie. Vois-tu, il ne t'a pas juste créé, il t'a tant aimé. C'est donc impossible qu'il ne puisse t'aider si tu choisis son aide. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Je ne sais pas dans quelles circonstances il ou elle est parti. Peut-être te sens-tu coupable d'être en vie, coupable d'en pas assez fait, pas assez dit, pas assez prié, pas assez donné, pas assez observé, pas assez présent, pas assez aimé. Peut-être es-tu oppressé par un « j'aurais dû conduire, j'aurais dû insister, j'aurais dû parler, j'aurais dû être là, j'aurais dû être là-bas ce jour-là, dans cet avion, ce train, cette voiture, cette gare, cette maison. J'aurais dû rester, j'aurais dû pardonner, j'aurais dû lui dire que je l'aimais, que sa vie comptait. J'aurais dû insister, j'aurais dû écouter, j'aurais dû voir, me rendre compte que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû empêcher ça, j'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû faire quelque chose. Mais ces pas assez et ces aurait dû ne les ramèneront pas à la vie. Ils ne sont plus. Il y a ceux qui ont tout fait, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont tout essayé, tout donné. Jusqu'à la dernière minute, ils n'ont rien lâché. Pour d'autres, c'était tellement soudain. On n'a rien vu venir, on n'a rien compris. Ça semblait être un jour ordinaire, un jour comme les autres. Et aujourd'hui, ils sont à se demander, à s'interroger, à quoi bon s'être battu? À quoi bon avoir prié? À quoi bon avoir donné? À quoi bon être resté? À quoi bon continuer? Comment cela a-t-il pu arriver? Comment? Il sera toujours bon d'être bon. Et il sera toujours bon de faire le bien. Sois-en certain, tes efforts n'étaient pas vains. Simplement, le fruit n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Je dirais même qu'il n'est pas encore manifeste. Christ est vivant, Christ est ressuscité, Christ est éternel. Il est ta gloire, ton triomphe, le témoignage de l'amour de Dieu pour toi. Le Père a pu laisser Jésus mourir parce qu'il a regardé à l'après, Christ et toi. J'ignore pourquoi c'était ce jour-là, pas avant ni après. Mais je sais que Dieu est bon
en tout temps. Souviens-toi, il n'a jamais dit que nous ne connaîtrions jamais de challenge. Pour ceux qui sont en lui, ce n'est qu'un au revoir, une séparation pour un peu de temps. Même dans sa volonté permissive, il ne permettra rien qui nous soit insurmontable. Ça te semblera sans doute cliché de l'entendre, et loin de moi l'intention de te comparer ou de banaliser ta peine. Oh, je sais combien il est agaçant d'entendre ceux qui, avec maladresse, bien que bien intentionnés, vous disent qu'ils comprennent ce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils comprennent ce qu'ils ne savent pas. Simplement parce qu'ils ne sont ni vous, ni votre contexte. Mais cela n'en est pas moins vrai qu'ils sont nombreux, ceux qui ont traversé ce que tu traverses, ceux qui ont vu pire, ceux qui aujourd'hui encore voient pire. Nous sommes le fruit de ceux qui ont cru avant nous. Nous sommes le fruit de ceux qui se sont battus avant nous. Nous sommes le fruit de ceux qui ont tenu bon avant nous. Nous sommes le fruit de ceux qui ont cru avant nous. Nous sommes le fruit de ceux qui ont cru pour nous. J'ai retenu le mot foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole Rhéma de Christ. Romains 10, 17. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, car la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole Rhéma de Christ, en sorte que ce ne soit pas ce que nous voyons, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, 1, 3. Ta parole d'Abar est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Vous connaîtrez la vérité, Aletheia, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, logos, ne passeront point. Marc 13, 31. Père, je reconnais et je proclame que ta parole est vérité, éprouvée, attestée, créatrice et réparatrice. Accorde-moi la grâce de la connaître, de la reconnaître et de m'y soumettre. Qu'elle soit ma fondation, mon secours et mon pain en toute saison. Je ne remettrai en cause ni sa souveraineté, ni ta fidélité. Je choisis de croire en ce que tu es et en ce que tu dis. Par le Saint-Esprit, je te demande ton soutien et ta consolation. Merci de m'aider à faire mon deuil. Au nom du Seigneur Jésus, dans les mains de qui je me remets. Amen. Il y a quelques années, j'ai lu un livre et je voudrais partager avec toi un extrait. Qu'est-ce donc la foi? Elle est le produit de trois facteurs. Connaître, croire et faire confiance. La connaissance vient en premier. Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont point entendu? Romains 10, 14. Pour ajouter à la foi un fait, il faut nécessairement que j'en ai entendu parler. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Romains 10, 17. Nous devons tout d'abord entendre, afin que nous puissions connaître ce qui doit être cru. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Psaume 9, 11. Une mesure de connaissance est donc absolument nécessaire à la foi. De là l'importance de la connaissance.
Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Ésaïe 55, 3. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. La confiance exprime l'idée de se reposer, de se fonder sur quelque chose. Puisqu'elle suppose la connaissance, la foi n'est donc pas un acte aveugle. Elle ne peut pas être non plus un objet de spéculation métaphysique, car la foi s'appuie sur des faits dont elle est assurée. Ce n'est pas une chose vague, impraticable. La foi se confie en la vérité de la révélation biblique et y risque sa destinée. Ce qui sauve, ce n'est pas une grande foi, mais une foi vraie. Ce n'est pas de la foi que le salut dépend, mais de Christ, en qui la foi se confie. La foi, c'est croire que Christ est bien ce qu'il prétend être, qu'il fera ce qu'il a promis de faire, et c'est en conséquence s'attendre à ce qu'il le fasse. Le livre est tout par grâce. L'auteur, Charles Spurgeon. C'est vrai, pour certains, il y a clairement quelque chose qu'on aurait pu faire ou dû faire. Si c'est ton cas, j'ai un mot, repentance. Père, je reconnais n'avoir pas fait tout mon possible. J'aurais dû faire ça. Je te demande pardon. Que pour tous les jours du reste de ma vie, j'apprenne à te connaître, à t'écouter davantage, à te faire confiance totalement, afin de t'obéir promptement chaque fois. Que plus jamais je ne remette à demain ce que tu me demandes aujourd'hui, car demain ne m'appartient pas, demain n'est pas un acquis. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Merci pour ton amour, ton pardon, ta fidélité et ton soutien qui dorénavant sont mon partage par l'assistance du Saint-Esprit. Puisque tu me pardonnes, alors je me pardonne moi et je rejette tout sentiment de culpabilité. Désormais, je marche en nouveauté de vie, au nom de Jésus, le Christ. Amen. Tu aurais aimé lui dire plus souvent, voire une dernière fois, merci, pardon, je t'aimais. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir élevé, de m'avoir porté, gardé, éduqué, nourri, soigné. Merci d'avoir cru en moi, merci d'avoir partagé mes batailles, célébré mes premiers pas, mes victoires. Merci d'avoir été patient, merci d'avoir prié, merci d'avoir tenu. Pardon de n'avoir pas toujours été là, pardon de n'avoir pas toujours donné le meilleur de moi. Pardon de n'avoir pas toujours compris avant. Merci d'avoir pardonné, merci d'avoir aimé, merci d'avoir été toi. Merci d'avoir fait ta part. Je te suggère louange et action de grâce. Père, je te loue et je te rends grâce pour tout ce que tu as fait au travers d'eux. Merci de m'avoir encouragé au travers d'eux. Merci pour leur victoire, merci pour leurs dons, pour leur sourire, merci pour leur valeur. Merci pour tous ces merveilleux moments et souvenirs. Merci pour leurs repères. Merci de ce que par leurs erreurs tu m'enseignes. Merci de ce que tu as choisi, tu te laissais choisi pour m'accompagner l'instant d'un temps, l'instant d'une saison. Que les fruits du Saint-Esprit manifestés en eux soient mon partage. Que tout ce qui ne te plaisait pas en eux soit arraché de ma vie. Par l'aide du Saint-Esprit, que la meilleure version de moi soit. Marchons dans la vérité, dans ta vérité, et accomplissant ta volonté. Ainsi la suite de ma vie témoignera que la leur n'était pas vaine, et surtout que tu fais concourir toutes choses au bien. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Était-ce quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné et tu réalises à présent que ça n'en valait pas la peine, qu'on se déchire autant, qu'on se boude autant, qu'on s'en veuille autant. Vous vous êtes séparés sur un désaccord et tu ne savais pas que c'était la dernière fois. Tu le voyais, tu l'entendais. Tu te retrouves avec une offense, un tort non réparé. Il ou elle est parti sans jamais s'être excusé, sans jamais s'être repenti. Et de douleur tu cries, qui me rendra justice? Ou alors tu es de ceux qui vont devoir assumer, subir les conséquences de leurs choix, de ses choix. Tu as découvert des mensonges, des choses qu'on t'avait cachées, des trahisons. Si c'est ton cas, j'ai deux mots: obéissance et confiance. Père, il est écrit, ne vous vengez point vous-même, à toi la vengeance et à toi la rétribution, dit le Seigneur. Je choisis de t'obéir et de te faire confiance. Tu es juste, tu es juge et parfait dans tes voies. Tu fais concourir au bien toutes choses pour ceux qui t'aiment. Et même dans ta volonté permissive, jamais tu ne dors ni ne sommeilles. Je me souviens que l'origine du mal n'est point dans l'homme, mais dans l'esprit qui l'habite. Je refuse d'être esclave du mal qui m'a été fait. Il t'appartient de juger les âmes, vivants et morts. Il m'appartient de t'aimer et de t'obéir de mon vivant, afin que jamais ni le mal, ni son auteur, n'ait l'ascendant sur moi. Je proclame que tu es mon appui, ma force et ma plénitude. Je refuse de me priver de ta grâce, et donc je rejette toute amertume de mon âme. Par l'assistance du Saint-Esprit, je reçois ta paix et ta restauration. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Aux Philippiens, l'apôtre Paul a écrit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4, 8. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Elle lui dit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Jean 11, 23, 26. Pour ma part, j'ai compris que le souffle de vie n'est rien sans toi. Ainsi, qui t'a dans son cœur a vécu, vit et vivra. Alors j'ai séché mes larmes et je t'ai béni pour leur vie, leur témoignage et la suite du chemin que nous parcourons. Merci. Tu ne t'es pas donné la vie, pourquoi te l'ôterais-tu? Tu ne t'es pas gardé en vie, pourquoi te culpabiliserais-tu? T'es-tu conçu de toi-même? As-tu choisi la couleur de ta peau, le lieu et l'heure de ta naissance? Qui t'a donné la capacité de parler, de marcher, d'entendre, de croire, de voir? Dieu, Dieu.
Dieu. Sais-tu de quoi sera fait demain? Si tu mourais aujourd'hui, là maintenant, à quoi se résumerait ta vie? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations parmi vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. A écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens 3, 13, 20. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. 2 Corinthiens 13, 14. Puis ces mots t'aider à faire ton deuil et en t'encourager à rencontrer celui qui donne la paix. Reçois mes condoléances et bien plus encore mes encouragements. Dieu te garde et te bénisse. Amen. Dieu te garde et te bénisse. Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci.